Reviens de nouveau avec une vidéo. Alors, nous sommes en 2025. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, hein. Mais pourquoi je précise cette année? Car je voulais savoir si la situation des femmes noires avait évolué depuis l'année dernière ou depuis il y a 2 ans. Car on sait tous que c'est un sujet qui revient beaucoup, surtout, on va dire, dans la communauté noire, entre guillemets, le cas des femmes noires, mais plus particulièrement les femmes noires éduquées, sophistiquées, qui ont à la Michelle Obama, pour ne citer qu'elle, hein, qui ont d'excellentes manières, une bonne éducation, qui ont vraiment, tous les capitaux, à savoir financiers. Certaines sont beaucoup plus jolies les unes que les autres, d'autres ont un capital, on va dire, culturel, tout un tas de choses que j'ai souvent citées au long de ces dernières années. Je voulais savoir si la situation avait évolué par rapport aux femmes blanches, on va dire, hein. En effet, la comparaison se fait toujours là, très certainement, due à l'esclavage et du fait que notre histoire est très étroitement liée, bah, au à la suprématie, enfin, aux white, personnes whitey, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bon, on n'a, pas beaucoup de statistiques en Europe, hein, malheureusement, donc on va toujours se baser sur ce qui se passe aux États-Unis. Bah, le taux des célibats, aux États-Unis pour les femmes noires a littéralement explosé. Il est de 63. En effet, 63 des femmes noires ne sont pas mariées, donc il a augmenté depuis ces dernières années, contre 43 des femmes blanches. Alors chez, les femmes noires diplômées de l'université, ce chiffre reste élevé. Et oui, les femmes éduquées, qui ont des diplômes, donc ça comprend sophistiqué ou pas sophistiqué, parce que tu peux venir du ghetto, être diplômé. On va partir, du postulat avec espoir qu'avec le temps, tu, te libères d'un certain nombre de freins que le ghetto peut t'apporter, à savoir, l'attitude, la manière de t'exprimer et cetera. On va partir du postulat que les études, le monde professionnel te rendra un peu plus, on va dire sophistiqué, hein, on va dire ça comme ça. Et celles qui étaient déjà sophistiquées, car elles proviennent de familles déjà bourgeoises et cetera. En effet, il y a de plus en plus une bourgeoisie noire. C'est pour ça que de plus en plus je vais en parler, car, il faut s'adapter en fait. On ne peut pas exclure, cet aspect-là. Il y a de l'évolution et du coup, on ne peut pas exclure cet aspect-là. Alors 70 des femmes noires avec un diplôme supérieur ne sont pas mariées. L'hypogamie et l'éducation. Voilà. Les femmes noires sont plus susceptibles d'être en couple avec un homme ayant un niveau d'éducation ou de revenus inférieur. Donc il y a toujours de l'hypogamie, surtout lorsqu'elles sont elles-mêmes, elles ont elles-mêmes un niveau élevé. À l'inverse, les femmes blanches, diplômées, ont plus de chances d'être en couple avec des hommes ayant un niveau équivalent ou supérieur. Alors quels sont les rapports hommes-femmes noires? Il y a moins d'hommes noirs disponibles proportionnellement aux femmes noires, hein, en raison, je précise, du taux d'incarcération plus élevé, de mortalité prématurée, d'écart d'éducation. Ça, je l'avais déjà cité. Pour 100 femmes noires non mariées, on compte environ 70 hommes noirs non mariés. Alors, quelles sont les explications sociologiques? Il y a un déséquilibre entre niveau d'éducation. Les femmes noires surpassent aujourd'hui les hommes noirs en matière d'éducation. Elles sont 60 plus nombreuses à obtenir un diplôme universitaire. Cela crée un déséquilibre dans le marché des partenaires compatibles socialement, intellectuellement et financièrement. Il y a également, du racisme structurel et le marché de l'amour, hein. Les femmes noires font face à des préjugés raciaux et sexistes dans les dynamiques de séduction et de partenariat, y compris dans les applications de rencontres. Une étude avait été faite sur OkCupid, Tinder. Après, bien évidemment, ça ne veut pas dire que, une femme noire ne peut tout simplement pas, être en couple avec un homme de son niveau, qu'il soit noir ou pas, mais ça reste quand même une, tendance qui reste forte, hein. Les femmes noires sont moins préférées dans les choix romantiques selon plusieurs études. Alors, les normes culturelles. Dans certaines communautés, il existe une attente que la femme tienne la maison, indépendamment de son statut professionnel. Cela crée des tensions quand elle est hautement éduquée, car elle aura tendance aussi par son éducation, du fait que c'était souvent des familles monoparentales, à aller chercher l'argent, à garder son indépendance. Déjà, je pense que ça fait partie de notre culture africaine, historique, avant l'arrivée des religions importées. Et je pense que même malgré les religions importées, la plupart des ethnies ne sont profondément pas
dans une idée, ils sont plus dans la complémentarité homme-femme. Euh, Moi, par exemple, je suis Bambara et mon père me le disait tout le temps. Donc, du coup, le fait d'avoir une fille comme moi qui est très indépendante, qui a une forte personnalité, lui, ça le gênait absolument pas. Bien au contraire, il aimait beaucoup. En tout cas, chez sa fille, on va dire. Parce que ça fait, je pense, pleinement partie de beaucoup d'ethnies africaines d'être comme ça. Je pense que l'idée que la femme est soumise, etc., c'est vraiment les religions importées qui font ça. Après, je ne généralise pas, mais je pense, à mon sens, de ce que j'ai pu observer, la femme, en tout cas moi, a tendance à rester indépendante, à travailler, à s'occuper, à ne pas que compter exclusivement sur l'homme. Et je pense que ça s'est transmis de manière transgénérationnelle dans la génétique. Et aussi, le fait que on a la femme potomitante aux Antilles, pour ne citer qu'elle, les femmes qui se retrouvent parfois dans des contextes de polygamie, que ça soit religieux ou pas, du coup, elles doivent se débrouiller parce que l'homme parfois n'est pas disponible physiquement et financièrement. Donc elles doivent se subvenir à leurs besoins. Et il y a les femmes afro-américaines qui se retrouvent mères seules pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Du coup, elles ont tendance à être beaucoup plus indépendantes et du fait de leur statut professionnel et tenir la maison à proprement parler, comme on le connaît traditionnel, c'est pas leur truc. Mais c'est surtout par instinct de survie. Je pense que, elles auraient peut-être aimé le faire, mais, la peur de se retrouver dans la précarité, dans la pauvreté, je pense qu'elles préfèrent c'est de l'autopréservation, à mon sens. Alors, certaines femmes noires refusent l'hypogamie par principe ou par espérance passée, hein. De toute façon, je l'ai dit, statistiquement, l'hypogamie, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment un homme, qui soit mature émotionnellement, qui soit assez éduqué sur les questions, on va dire, d'égalité, des genres, mais c'est compliqué. Alors, préférence de partenaire. Les hommes noirs ayant réussi scolairement ou financièrement sont plus enclins à être en couple avec des femmes d'autres origines, souvent blanches ou asiatiques, ce qui réduit encore le pool pour les femmes noires diplômées. Ça, c'était vraiment une étude de Stanford. Alors, si on compare avec les femmes whitey bénéficient d'un plus grand bassin d'hommes avec un statut égal ou supérieur car elles sont statistiquement plus nombreuses à appartenir à des classes avantagées. Ça aussi, c'est en fait quelque chose qu'il faut tenir compte. Comment je pourrais expliquer ça? En effet, c'est sûr que si tu es une femme whitey qui ne grandit pas dans le ghetto, dans une précarité extrême, tu avais papa, maman à la maison, tu viens d'un milieu modeste ou petite bourgeoisie, tu as déjà plus de chances et ton bassin est plus élevé. Et la plupart, c'est le cas. Faut pas négliger le fait que, ne serait-ce qu'aux États-Unis, les femmes noires, elles ont déjà beaucoup plus de retard à cause de l'esclavage, elles ont dû se battre pour leurs droits civiques, etc. Et c'est également pareil à travers le monde. Maintenant, il serait intéressant, je pense que je vais le faire, de voir s'il y a une étude sur les femmes noires bourgeoises et voir si statistiquement, contrairement aux femmes noires peut-être qui viennent du ghetto, hein, je sais pas, elles se marient mieux ou elles ont plus de poules et de choix. Moi, je pense que oui, à mon sens. Parce que plus tu montes, plus, t'es pas qu'avec des noirs. Mais après, est-ce qu'elles se métissent plus ou pas? Ça, elles se mettent en couple mixte ou pas? Je sais pas. Ce serait intéressant de voir. Mais il est probable je vais faire une recherche, mais il serait probable qu'elle se marierait entre bourgeoisie noire. Ce serait pas impossible parce que ça se fait souvent comme ça. Je sais qu'en Afrique, ça se fait. Alors, pourquoi ça se fait pas aux États-Unis? Alors, il y a cet aspect-là. Les femmes whitey, statistiquement plus nombreuses à appartenir à des classes sociales avantagées. Elles sont moins affectées par le racisme, forcément, dans les relations interraciales. Une femme whitey en couple avec un homme noir est souvent perçue différemment d'une femme noire avec un homme blanc, en effet. Elle jouit d'un effet halo beaucoup plus positif. Il y a plus de croyances que ça va mieux marcher. On lui attribue beaucoup plus d'aspects positifs, qu'une femme noire, ça va sans dire. Plus soutenante, plus aimante, meilleure éducatrice, etc. Alors, moins de stigmates autour de l'hypogamie dans leur communauté. Elles peuvent plus facilement épouser au-dessus sans jugement social fort. Absolument. Alors, franchement, ça, c'est super vrai. Parce que, comme vous le savez, moi, je suis dans un quartier, privilégié et je les côtoie et c'est vrai que, ma fille, elle est en école privée et je vois plein de femmes whitey, mais moi, j'étais choquée. Bon après, voilà, qui sont en couple avec des hommes, parfois qui taffent pas ou qui gagnent pas grand-chose, qui sont pas toujours, des hommes blancs et elles sont à l'aise. Elles sont tranquilles. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont des bons boulots et gagnent très bien leur vie. Si franchement, elles te disent pas que le gars travaille pas, tu sauras jamais parce que l'enfant est quand même en école privée, elles habitent comme dans de beaux appartements, elles ont un très bon boulot, elles ont un grand réseau, ça va bien. Je sais pas si l'inverse, en tout cas en Europe, est possible à une grande proportion. Aux États-Unis, possible parce que, on va dire, depuis les droits civiques,
les quotas, etc. Beaucoup de femmes noires peuvent parfaitement faire de bonnes études, avoir un bon travail. Donc, si elles se mettent en hypogamie, elles peuvent très bien gagner. Ça peut absolument pas les impacter, outre mesure. Mais je crois pas que... Moi, en tout cas, j'aurais jamais pu faire ça. En tout cas, quand j'ai été jeune, j'ai essayé de faire ça, ça m'a complètement foutu en l'air. Moi, je pouvais pas. J'avais pas ce privilège. D'autant plus qu'après, ils ont le soutien de la famille. Souvent, elles viennent pas de famille ratchet et tout. Souvent, les papas sont médecins ou bien gagner leur vie, etc. Oui, clairement, c'est un phénomène que j'ai observé et j'ai trouvé super intéressant d'analyser ça parce que j'ai beaucoup échangé avec elle, etc. Et bien sûr, il y a une pression financière, mais clairement, surtout que moi, j'analyse vraiment avec les outils que j'ai, hein, psychologie, développement personnel, etc., sociologique, etc. L'impact n'est absolument pas le même que quand c'est une femme noire, hein. Donc, j'en fais pas une généralité, mais c'est vrai que c'est pas du tout perçu de la même manière. Elles sont pas fières, on va pas non plus exagérer, mais c'est pas la même chose. Bon, alors la situation des femmes noires éduquées dans le domaine amoureux est le résultat de plusieurs inégalités, hein, disparité hommes-femmes dans la même communauté, préférence raciale dans les relations, racisme systémique, inégalité éducative et économique, stigmatisation de l'hypogamie. Donc, pour le moment, c'est toujours la même chose en 2025. Peut-être que ça va changer, je sais pas, au cours de l'année ou l'année prochaine. On verra bien.